Abiy Ahmed a visité l'Institut éthiopien des sciences spatiales et géospatiales selon le bureau du Premier ministre. Le vice-premier ministre Tamaskan Turuna s'est entretenu avec les patriarques de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawhid. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 29 mai 2025. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité l'Institut éthiopien des sciences spatiales et géospatiales selon le bureau du Premier ministre. L'Éthiopie travaille sur un projet d'avenir dans le secteur des sciences spatiales et géospatiales, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a également déclaré que l'Institut a fourni les informations nécessaires au développement de la Terre à l'espace depuis sa création il y a quelques années. Il a indiqué que l'Institut mène des travaux visant à identifier les zones riches en eau souterraine grâce à des recherches et des études sur les eaux souterraines. Il a mentionné que l'Institut étudie l'état des lacs éthiopiens et identifie les ressources en eau. Il a mentionné que l'Éthiopie a rejoint le Club spatial international suite à la création de l'Institut et qu'elle avait lancé 2 satellites en orbite ces dernières années. Le Premier ministre a déclaré que des activités concrètes étaient menées en matière de développement des ressources humaines. Il a ajouté qu'en outre l'enseignement dispensé aux étudiants de 2e et 3e cycle dans les établissements d'enseignement supérieur, des efforts étaient déployés pour donner aux enfants de centres d'intérêt et des compétences. Le vice-premier ministre Tamaskan Turuna s'est entretenu avec les patriarques de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawhid. Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux, le vice-premier ministre a déclaré que les patriarques avaient visité le palais du Jubilé. Il a également indiqué que le gouvernement mettrait tout en œuvre pour que l'Église orthodoxe éthiopienne contribue pleinement au développement du pays. Le vice-premier ministre a souhaité au nouveau patriarque un mandat fructueux. Le bureau de la Première Dame a fait don de 46 fauteuils roulants à des enfants handicapés vivant à Addis Abeba et ayant des difficultés à se déplacer hors de chez eux ou à aller à l'école, ainsi qu'à des adultes exposés à diverses blessures. Le bureau a souligné que ce soutien soulagera les parents qui éprouvent des difficultés à travailler ou à déplacer leurs enfants en raison de leurs blessures. Le bureau de la Première Dame a également indiqué que ces réseaux sociaux, que le soutien aux populations vulnérables de la communauté continuait d'être renforcé. La ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadrice Adara Berra, a reçu l'ambassadeur du Koweït en Éthiopie, Naïf Abd al-Otaibi. L'ambassadrice Adara a souligné les liens historiques et de longue date entre l'Éthiopie et le Koweït, soulignant la nécessité de renforcer davantage les relations bilatérales dans le domaine de la diplomatie économique. La ministre d'État a encouragé les investisseurs koweïtiens à exploiter leurs opportunités d'investissement offertes par l'Éthiopie, a souligné l'importance d'améliorer l'accès au marché koweïtien pour les produits agricoles éthiopiens. L'ambassadeur Naïf Abd a pour sa part affirmé la volonté du Koweït de renforcer les liens historiques entre les deux pays. Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales d'actualité d'intérêt commun. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Éthiopie, Ruslan Nasibov, a déclaré que la mise en œuvre rapide du centre de service unique témoigne de la détermination et de la vision des dirigeants. Lors d'un programme organisé à Addis Abeba pour célébrer la fête de l'indépendance de l'Azerbaïdjan, l'ambassadeur a déclaré « Nous espérons continuer à collaborer pour renforcer les relations bilatérales croissantes entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan ». Il a également salué les progrès rapides réalisés par l'Éthiopie en matière de gouvernance numérique. Il a déclaré que le centre de service unique contribuera à améliorer la transparence des services, à réduire la corruption et à améliorer la satisfaction des citoyens, entraînant ainsi une évolution rapide dans la prestation de nombreux services publics. Il a affirmé que les Éthiopiens
auront davantage confiance dans les services numériques à mesure qu'ils en apprendront davantage sur les services du centre. Il a également souligné que depuis la signature du protocole d'accord sur la réforme de la fonction publique et la coopération numérique entre les deux pays, une étroite coopération est en cours. Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, a fait ses adieux à Hu Changchung, ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l'Union africaine. Le président a félicité l'ambassadeur Hu pour son dévouement et a réaffirmé sa gratitude pour le soutien indéfectible de la Chine à la Commission de l'Union africaine et aux États membres dans des domaines clés tels que le commerce, le développement des infrastructures, l'agriculture, la santé et le renforcement des capacités. Le président de la CEA a informé l'ambassadeur Hu qu'il se réjouissait de participer à la réunion ministérielle Chine-Afrique 2025 qui offrirait l'occasion d'approfondir cette coopération essentielle. Par ailleurs, le président de la Commission a reçu Madame la juge Imanide Daoud Aboud, présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les discussions ont mis en lumière les avancées jurisprudentielles et institutionnelles de la Cour depuis sa création. La juge Aboud a souligné la nécessité d'une coopération renforcée entre les États membres de l'Union africaine. Il a salué les contributions de la Cour à l'architecture continentale des droits de l'homme et a exhorté les États membres qui n'ont pas encore ratifié et intégré le protocole de la Cour. Les efforts s'intensifient pour contrôler la propagation du virus POX détecté à Moyale dans l'état d'Oromia. La ministre de la Santé, Dr Magdes Daba, a informé les journalistes hier des efforts déployés par le gouvernement pour contrôler la propagation du virus POX. Selon la ministre, le virus POX a été signalé dans 133 pays à travers le monde, dont 29 en Afrique. En Éthiopie, un garçon de 21 jours a récemment été diagnostiqué positif au virus à Moyale. Dans la région d'Oromia, les tests effectués sur ses parents ont confirmé qu'ils étaient également infectés. En réponse à l'épidémie, le ministère de la Santé a pris des mesures proactives, notamment en analysant des échantillons de 5 autres personnes suspectées d'être infectées. La propagation de la maladie est actuellement faible en Éthiopie, a-t-elle noté. Dr Magdes a également indiqué que les activités de recherche des contacts sont également intensifiées avec le déploiement d'une équipe d'intervention rapide dédiée dans différentes régions. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité l'Institut éthiopien des sciences spatiales et géospatiales selon le bureau du Premier ministre. Le vice-premier ministre Tamaskan Teruna s'est entretenu avec les patriarches de l'Église orthodoxe éthiopienne Tahaï. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Teibaru avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes, bonne journée.